Imaginez ceci. Vous êtes au bord du gouffre, écrasé par les difficultés, perdu dans une tempête d'émotions. Vous sentez que tout s'effondre autour de vous, et pourtant, une petite voix intérieure vous pousse à continuer, à ne pas abandonner. Cette voix, c'est votre force mentale. Mais elle est faible, et si vous ne l'entraînez pas, elle pourrait disparaître. Si vous voulez savoir comment transformer cette voix en une puissance inébranlable, regardez cette vidéo jusqu'au bout. Abonnez-vous dès maintenant, car ce que vous allez découvrir pourrait changer votre vie. La force mentale, c'est ce qui vous permet de tenir quand tout le reste vous échappe. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, ce n'est pas une qualité innée. Elle se cultive, elle se construit. Tout comme un muscle, elle se renforce face à la résistance. Aujourd'hui, je vais vous partager des histoires vraies, des pratiques concrètes qui vous aideront à forger cette force en vous basant sur des principes millénaires du stoïcisme. Commençons par la première clé. Le premier pilier de la force mentale, c'est la perception. Imaginez être emprisonné dans un camp de concentration, entouré par la mort et la souffrance. C'était la réalité de Viktor Frankl, psychologue autrichien. Mais malgré tout, il a réussi à survivre mentalement. Comment? En changeant sa manière de percevoir la souffrance. Frankl disait « Ce qui nous arrive est souvent hors de notre contrôle, mais notre manière de le percevoir, elle, dépend de nous. » La perception, c'est la clé. Deux personnes peuvent vivre la même situation, mais tout dépend de la façon dont elles choisissent de la voir. Chaque fois que vous êtes confronté à une situation difficile, posez-vous cette question. Comment puis-je choisir de percevoir cet événement pour en tirer quelque chose de positif? Cet exercice, pratiqué quotidiennement, vous permettra de changer votre manière de voir les défis et de renforcer votre mental face à eux. Le deuxième pilier de la force mentale est l'acceptation. La vie est remplie de choses que nous ne pouvons pas contrôler. Marc Aurèle, empereur romain et philosophe stoïcien, a fait face à des guerres, des trahisons et à la mort de ses proches. Mais au lieu de se laisser emporter par ces événements, il a décidé d'accepter ce qu'il ne pouvait changer. Il répétait constamment « La vraie force réside dans la maîtrise de soi, pas dans le contrôle des événements. » Ce principe est simple, vous ne pouvez pas toujours contrôler ce qui se passe dans votre vie, mais vous pouvez toujours contrôler la façon dont vous y répondez. L'acceptation, c'est le premier pas vers la liberté mentale. Pour intégrer l'acceptation dans votre vie, faites cet exercice simple. Chaque soir, écrivez 2 choses qui vous ont perturbé durant la journée. Ensuite, à côté, notez si ces événements étaient sous votre contrôle ou non. Libérez-vous du stress inutile en acceptant ce qui ne dépend pas de vous. Et concentrez-vous sur ce que vous pouvez changer. Le troisième pilier, c'est la résilience. Mais que signifie vraiment être résilient? Nelson Mandela, après avoir passé 27 ans en prison, aurait pu ressortir brisé, plein de ressentiments. Mais il a choisi de pardonner, de transformer sa souffrance en une force pour libérer son peuple. Les stoïciens voyaient chaque obstacle comme une opportunité de grandir. Marc Aurèle disait « Ce qui fait obstacle à l'action devient l'action. Ce qui se met en travers de ton chemin devient ton chemin. » Vous aussi, vous pouvez voir vos défis, non comme des murs, mais comme des tremplins. La prochaine fois que vous faites face à un obstacle, demandez-vous « Comment puis-je utiliser cette situation pour me renforcer ?» Prenez une feuille et écrivez une action concrète que vous pouvez entreprendre pour transformer cet obstacle en opportunité de croissance. Cette pratique renforcera votre résilience face aux difficultés. Enfin, la maîtrise des émotions. Imaginez une personne prise dans un tourbillon de colère après une critique injuste. Que fait-elle? Si elle réagit sans réfléchir, elle se laisse emporter par cette émotion et pourrait dire ou faire quelque chose qu'elle regretterait. Mais si elle prend un moment pour respirer, elle peut transformer cette colère en force. Sénèque disait « La colère est une brève folie ». Les stoïciens nous enseignent que nous ne devons pas supprimer nos émotions, mais apprendre à les maîtriser. La vraie force mentale réside dans notre capacité à nous observer, à comprendre nos émotions et à choisir la manière dont nous voulons y répondre. La prochaine fois que vous ressentez une émotion intense, utilisez la technique de la pause stoïcienne. Avant de réagir, prenez 3 profondes respirations et attendez 10 secondes. Cette simple pause vous permet de retrouver le contrôle et d'éviter des réactions impulsives. Renforcer sa force mentale n'est pas un processus rapide, mais chaque jour, avec les bons outils, vous pouvez devenir plus fort. Maîtrisez votre perception, acceptez ce que vous ne pouvez pas changer, transformez vos obstacles en opportunités et apprenez à contrôler vos émotions. C'est ainsi que vous deviendrez inébranlable.
Si cette vidéo vous a inspiré, abonnez-vous et partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin. Ensemble, nous pouvons bâtir une communauté de personnes mentalement fortes, prêtes à affronter les défis de la vie.